tout le monde. Ben là, les températures sont un petit peu plus fraîches, donc on a pensé faire un petit vidéo pour vous montrer un peu comment s'habiller en hiver. On commence. Donc, l'hiver au Québec, il fait froid. Vous serez obligé d'acheter des vêtements adaptés parce que sinon, ça va être compliqué. Et il faut toujours penser aussi à acheter des habits très chauds pour les enfants qui jouent dans la neige. Voilà. Ok, donc quand il fait vraiment très froid, c'est important de s'acheter des vêtements comme ça. Des sous-vêtements en fait qu'on peut mettre en dessous des jeans, en dessous d'un chandail. Puis par la suite, pour aller jouer dehors. Alors, fait que là, on commence. alors déjà, toujours, il faut penser à acheter un pantalon de neige, une soupe. Ouais, une soute. On fait un concours de vitesse. Qui s'habille le plus vite? J'ai déjà perdu. Ok, ben après, on met les bottes. C'est super Alors, les important. Ah, pardon. Vas-y. On voulait vous préciser, acheter des bottes avec du caoutchouc en bas, Ouais. du plastique, pour pas que l'eau rentre. Et c'est important pour les enfants qu'ils ne soient pas mouillés quand ils vont dehors, parce que sinon ils veulent rentrer rapidement. L'hiver au Québec, c'est pas un défilé de mode. C'est le plus important, c'est d'être bien habillé. Alors ensuite, Dis-nous. on continue. On va mettre le gros blouson d'hiver. On va ressembler à des cosmonautes. Ouais, c'est pas un défilé de mode. C'est vraiment important qu'il soit super bien doublé. Vous pouvez pas conseiller en fait lors de l'achat qu'il soit vraiment très chaud. Puis c'est vraiment intéressant d'avoir une capuche parce qu'avec le vent, le froid, la neige qui va tomber, ça peut être vraiment plus chaud. Ensuite, on continue. Donc ça, on verra après. Vous avez la tuque, le bonnet. Moi, j'en ai un. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de prendre, que Clara a amené. C'est son cache-cou. Non. Le cache-cou. Ah, c'est un bandeau. Alors, je vais chercher un foulards. cache-cou. Des foulards. Fait que cache-cou, foulard, Johan va vous le montrer. Puis c'est ça pour les bonnets, les tuques, il y en a de toutes les grosseurs, de toutes les chaleurs, si on peut dire. Il y en a des doublés. C'est quand même super important là, de bien se cacher les oreilles. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça, le cache-cou pour les enfants. Parce que si je me souviens bien, dans les écoles maternelles, je pense que les écharpes, elles sont pas autorisées. Ah, d'accord. Donc on achète ce genre de choses. Hop, pour se protéger quand il y a du vent. Voilà. La tuque. Puis s'il fait moins froid, il y a quand même des bandeaux qu'on peut mettre juste sur les oreilles ou des cache-oreilles. Donc ça c'est une possibilité, une alternative. Et Ensuite finalement, les gants, des vrais gants pour jouer dans la neige. Les petits gants en laine, ça va pour novembre et puis avril. Mais sinon il faut des vrais gants pour pas avoir froid. puis en dessous des gants, vous pouvez mettre des petits gants qui s'achètent chez Dollarama, en fait un peu n'importe où dans les pharmacies, qui peuvent être mis en dessous de nos gants ou en dessous des mitaines pour avoir un petit peu plus chaud. Puis finalement, ça c'est le mieux en fait, c'est des petites pochettes qu'on peut mettre à l'intérieur de nos mitaines. Puis ça réchauffe en fait vraiment beaucoup. Vous pouvez acheter ça au Dollarama, il y en a au Canadian Tire aussi. Les derniers petits trucs qu'on voulait vous parler, c'est ces petites choses-là. En fait, qu'on va mettre en dessous des bottes. L'hiver, il y a de la glace, beaucoup de glace souvent. Puis pour être sûr de ne pas tomber, c'est des petits crampons en fait qui vont être installés sous la botte qu'on peut retirer là, quand on rentre à l'intérieur. Fait que, on espère que vous avez aimé notre capsule hivernale. Mais maintenant que vous êtes bien habillés, et ben la prochaine fois on vous parle des pneus d'hiver et pourquoi c'est obligatoire au Québec.
Voilà, bonne journée. Salut! Bye.